Star Warsian, bonjour, Star Warsian, bonjour, c'est Boba Fred. 3 objets qui sont dans la collection, 2 qui viennent de rentrer, qui sont du Lego. Voilà. Et un qui était dans la collection et que je vous fais partager tout de suite. Un beau vaisseau Star Wars que j'ai conservé, puisque j'en ai beaucoup, j'en ai revendu beaucoup. Celui-là, je l'ai conservé, je vais vous montrer pourquoi. Et franchement, il est sympa. Franchement, je suis content de l'avoir regardé. Et puis, j'ai un petit regret, parce qu'il y en a un que à l'époque, je n'ai pas pris. Puis quand je vois maintenant ce vaisseau, je me dis, ah, il est bien. Et il aurait été bien avec celui-là. Le set Dagobah, donc dans la collection, je ne sais pas comment ça s'appelle cette collection. C'est pas une édition collector, mais on est sur des boîtes adultes, on va dire. Il y a une série de 3 qui sont le trench, donc la tranchée, avec le petit X-Wing, le Death Star Compactor, et la scène de la hutte de Dagobah. Avec donc ces 3 scènes-là, elles ont la particularité d'avoir une scénette, c'est-à-dire un plateau comme ça, et dedans vous avez un plateau Star Wars. Cette scène-là fait 30 cm de long. C'est pas la plus chère des 3, mais c'est la plus grande. La plus chère, c'est celle-là. Alors vous avez 6 figurines dans celle-là. Celle-là, vous en avez 3 figurines. 60 €, 90 € pour celle-là. Et le trench, j'en ai dans les 50-60 €. Par contre, c'est la plus grande en superficie, en longueur. Avec ici donc le marais qui est avec des tiles, des briques transparentes, très sympa. Alors c'est un set qu'on trouve assez facilement, il a été chez Auchan, Carrefour, beaucoup chez Micromania, Zing et compagnie. On le trouvait assez facilement. Moi j'ai attendu, un petit peu comme l'autre, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Sauf les offres promo où si vous achetez pour 100 € vous avez un bonus. Là il faut le prendre tout de suite. Ça c'est juste des sets un peu plus difficiles à trouver. Donc voilà, j'ai eu 25% de remise. Ce qui est pour un logo assez rare, sur le prix Lego je parle. Parce que des fois, vous allez avoir sur Amazon, vous allez avoir 10% de remise, mais déjà le prix, il n'est pas déjà le prix normal, entre guillemets. Le prix Lego reste toujours la référence. Attention, vous pouvez trouver sur Amazon des fois plus cher que Lego. Ce set Lego-là, il a donc 3 figurines. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. On a un Yoda qui est existant sur plusieurs sets. On a R2-D2 Dagobah qui est sale, qui est exclusif. Et ici, on a un Luke, je ne l'avais pas vu au début, parce qu'il est beige sur beige, mais on a un Luke ici qui est exclusif également. Donc là, on a 3 figurines, dont 2 qui sont exclusifs à ce set, pour un set qui est très très joli. La hutte de Yoda était déjà sortie en Lego, hein. Mais là, on a vraiment un set collector, vraiment un display avec ce plateau-là. Dagobah Jedi Training, donc l'entraînement de Jedi sur Dagobah. Un nouveau set Lego qui vient d'entrer dans la collection. Là, on est sur un set plus moderne de la série Obi-Wan. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de sets d'Obi-Wan. Je dirais qu'il y en a eu 2 ou 3. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 4 figurines. On va retrouver Obi-Wan. Je vous les voyez bien ici. Ouais. On va retrouver Obi-Wan. On va retrouver le Grand Inquisiteur. On va retrouver la 3e sœur et 5e frère. Je ne me trompe pas. 3e sœur et 5e frère, c'est ça. Donc Reva ici. Et puis l'inquisiteur un peu chinois, là, un peu asiatique. Voilà. Donc le Grand Inquisiteur était déjà sorti, mais c'est pas la même tête, c'est un clone noir ou rebelle, je crois que c'est clone noir. C'est pas un acteur, hein, donc c'est un petit peu différent. Les 4 figurines sont tirées du film. Les 4 figurines sont exclusives, si vous voulez, ces personnages-là ne sont que dans ce set-là. On a un grand vaisseau tout noir, le vaisseau des Inquisiteurs, qui arrive au début de la série, qui se pose sur c'est Tatooine, hein, la planète. Hein. Voilà. Donc moi, comme d'habitude, hein, comme tout à l'heure, donc là c'est un set que j'ai eu moins cher, parce que je voulais vraiment attendre pour l'avoir au meilleur prix. C'est un set qui vaut 100 € et je l'ai eu à moins de 70 € en Allemagne, malgré le fait de payer les frais de port. Il va être monté, je vais me faire plaisir de monter ce set. Je vais garder évidemment les figurines, je vais revendre la boîte, le set, la notice. L'objectif pour moi, c'est que les figurines me coûtent à peu près 10 € la figurine. Donc si je revends le vaisseau 30 € avec la boîte et tout, bah, ça me fait 10 € la figurine. Ça me va très bien. Sachant que si vous allez sur Bricklink, qui est un site où vous pouvez acheter brique par brique, bonhomme par bonhomme, pièce à pièce. Hein. J'ai acheté les bonhommes comme ça. Sur un autre set, je vous montrerai, j'ai commandé que les persos. J'ai acheté les persos. Ça coûte, mais sur des gros sets, bah, des fois ça vaut le coup. Là, comme vous avez 4 figurines exclusives, sur Bricklink, ils doivent être entre 15 et 20 € pièce.
à la fin, ça vaut pas le coup si vous arrivez à choper le set pour un bon prix. J'ai pas la place pour le garder, c'est pour ça que je le revends. Vous avez l'habitude. 4 nouvelles figurines. Je vous remontrerai ce set une fois qu'il sera monté. Je vous montrerai les figurines en détail. On va parler d'un vaisseau Hasbro, je vous l'ai dit. Les vaisseaux, les figurines 3 pouces 1 quart et les vaisseaux 3 pouces 1 quart, j'ai eu jusqu'à 800 figurines en blister. J'ai tout revendu, j'ai vendu les vaisseaux, j'ai gardé pas mal de vaisseaux qui sont là, je vous en ai déjà partagé. Celui-là, je voulais vous le montrer parce que c'est pareil, c'est un vaisseau que j'ai conservé. Des raisons bizarres. Je l'ai conservé parce que graphiquement, je le trouvais génial. Je le trouve toujours génial. Le Jedi Starfighter d'Anakin dans la série Clone Wars, c'est marqué nulle part. Ah si, c'est marqué là, ici en bleu. Là. Clone Wars. Voilà. Pourquoi? Parce que le Starfighter d'Anakin, c'est celui-là, là. Le pointu. Pardon. Vous voyez ici. Et celui-là, il a des grosses tuyères devant. Et c'est vraiment une tuerie avec des décorations de guerre dessus. Donc voici le vaisseau d'Anakin dans Clone Wars, le Starfighter d'Anakin, avec donc ces tuyères qui sont bien spécifiques, avec ces excroissances un peu comme des ailes de voiture. Vous voyez, des ailes avant de voiture super gonflées. C'est-à-dire que normalement, ça s'arrête là, normalement, on a vraiment un triangle. Là, on a vraiment le côté bodybuildé. On a des tuyères, bon, ça fait très plastique, hein, ça a joué, attention. Par rapport à la boîte, sur la boîte, il est bien blanc et bleu. Là, il est un peu plus gris et bleu. Ça reste un très beau vaisseau. Très, très, très graphique, très design. Vous avez ici une petite tuyère à l'arrière. Je ne sais pas quoi ça sert. Je ne sais pas pourquoi elle s'incline. Ça pourrait être une poignée. Je ne sais pas, c'est un peu bizarre. Et puis, vous avez ici des petits, je ne sais pas si vous voyez, comme ça, sur fond bleu. Les petites ailes comme ça qui se déploient. Voilà. Elles ne sont pas automatiques. Hein, si vous en bougez une. Et donc, ça fait quelque chose comme ça. Voilà. Un peu des ailes, la Batwing. Voilà, hop. La Batman. Et puis le cockpit qui s'ouvre comme ça. Hop. Le cockpit qui s'ouvre. Voilà. Le cockpit qui s'ouvre. Et puis une unité R2 comme ça devant qui est fixe. Ah, en tournant, on envoie le missile. J'ai oublié. Quand vous tournez la tête du R2, vous avez le missile ici qui est parti. Et puis une pointe ici. Voilà. Pointe, je vous dis, parce qu'il y a une pointe qui est amovible, qui est dans un autre gris. Beau vaisseau, c'est les tuyères qui font tout. Et puis ces galbes là, ici au niveau des ailes. Je l'ai gardé parce que graphiquement, je trouve très sympa, très original. J'aurais dû, alors je sais plus si je crois que je l'ai pas eu, mais dans la même série Clone Wars, à l'époque j'aurais dû, je crois que je l'ai pas eu, j'aurais dû acheter et conserver le gunship. Vous savez, le gunship de transport en version Clone Wars, c'est celui qui a des dents de requin, une face avant très méchant. Je crois que c'est un requin, mais très méchante, rouge avec des dents et tout ça dessiné dessus. Le gunship en version Clone Wars. Si demain je le trouve, je pense qu'il coûte très cher, il vaut au moins 150 €. Donc dites-moi dans les commentaires hein, si vous savez exactement combien ça coûte. Il faudrait que je regarde un petit peu, mais j'aimerais bien le retrouver pour le garder. Mais ça m'embête de mettre des sommes, quoi. C'est ça le problème. À 150 €, je préfère acheter autre chose. Puis là, je l'ai eu et je l'ai gardé parce que voilà, la boîte est sympa, le vaisseau est sympa, le graphisme est sympa et les formes sont vraiment voilà, très longs, hein, vous voyez, très longs de pointe à pointe. Très beau vaisseau. Sympa, non? On a fait quoi? On a fait du Hasbro. On a fait 2 sets Lego. Bah écoutez, pour un lundi, c'est pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de vidéos, puisque tous les lundis, vous avez une nouvelle vidéo. Merci à vous et rendez-vous la prochaine fois.